Imaginez la scène quitter le cœur de n'importe quelle mère. Un enfant de 3 ans, il est assis seul dans un coin, mâchant un pain dur et sec, tandis qu'une autre fille du même âge est servie avec des spécialités comme une petite princesse. C'est exactement ce que Anya a vu lorsqu'elle est arrivée chez sa mère, dans la maison de la LAW, et ce qu'elle a été témoin ensuite était encore plus choquant. Anya a toujours été une femme patiente, ceux qui avalent des larmes pour ne pas créer de conflit. Même avec un cœur serré, elle a essayé de rester calme alors qu'elle quittait sa fille Maanka avec sa mère, in-law, pendant quelques heures. Ce n'est que 3 heures, grand-mère. J'ai laissé des biscuits, du jus et une pomme dans son sac à dos, a-t-il expliqué, tandis que Ludmila Vladimirovna a encouragé son nez, comment prendre soin de sa petite fille elle-même était un fardeau. En montant, une mère qui était mère, elle ne se recroqueville pas avec un enfant, grogna-t-il, comme si l'affection était un luxe inutile. Mais ce que Anya ne savait pas, c'est que pendant qu'elle combattait l'horloge lors d'une réunion sans fin, sa fille était réservée. Quand il a finalement réussi à se libérer et à être arrivé chez sa mère, in-law, après 40 minutes perdues dans la circulation chaotique, ce qu'il a trouvé était une scène qu'il n'oublierait jamais. Dans la cuisine, la fille de la sœur in-law, Oksana, une fille gâtée de 10 ans à la moelle, dévorait de cuillerées de caviar rouge directement de la boîte, tandis que Maanka, dans le coin, avait suivi un morceau de pain noir, dur comme de la pierre. Il n'y avait pas de larmes dans les yeux de la fille, juste une profonde tristesse, comme si elle avait déjà appris qu'à cet endroit, il n'y avait pas de place pour elle. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Anya, avec une voix de colère tremblante contenue. La mère, in-law, sans aucune gêne, a répondu par un dédain qui faisait plus mal qu'une gifle. « Oh, tu es revenue ?» Oksana avait faim, pauvre chose. Ta fille a mangé ce que tu as laissé, et... Mais le sac à dos était vide. Le jus, les cookies, l'autre pomme, tout avait disparu. Et le pire, Oksana elle-même a ri sans aucune honte, tout en léchant les doigts sales de caviar. Le cookie était bon et le jus aussi, a-t-il dit, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. C'est alors que Ludmila, avec un sourire de supériorité, a étendu un rôle à Anya. Ici, le compte. 567 roubles. Eau, lumière, l'usure du canapé, l'utilisation de la salle de bain. J'ai tout dit correctement, jusqu'à ce que l'eau que votre fille buvait. Comme si un enfant était un invité indésirable, chargé par chaque souffle. Anya n'a pas discuté. Il n'a pas crié. Cela n'a pas pris le plaisir de voir votre fureur. Il a juste emmené sa fille sur ses genoux, a regardé dans les yeux de sa mère et a dit, avec un calme qui gèle, « Ma fille ne passera jamais ici. » Et envoie la facture à Maxime. Ce n'est que lorsque vous êtes assise dans la voiture, avec Maanka à côté d'elle, qu'elle permettait aux larmes de tomber. Comment pourriez-vous faire confiance à cet endroit? Comment n'avez-vous pas vu le poison qui coulait derrière ses faux sourires? Lorsque Maxime est rentré à la maison et a entendu le rapport, son visage s'est endurci. « Je vais lui parler », murmura-t-il, comme si une conversation pouvait réparer des années d'indifférence. Mais Anya n'était plus disposée à négocier. Non. Cette fois, non. Ma fille ne revient pas pendant 5 minutes. Et quelque chose dans son regard a fait comprendre son mari, il n'y avait pas de retour. Une semaine plus tard, Ludmila a appelé, se plaignant de comptes non payés. Maxime, d'une voix ferme, coupait toute chance de discussion, je ne paierai pas un sou pour ce non-sens. Emma ne met plus mes pieds dans sa maison. La mère, in-law, a essayé de faire une victime, comme toujours, après tout ce que j'ai fait pour vous. Mais la question de Maxime était comme un couteau, et qu'avez-vous fait pour votre petite fille? Je l'ai laissée dans le coin, manger des miettes, tandis qu'un autre enfant s'est régalé à l'aise? 2 mois se sont écoulés. Ludmila a cessé d'appeler après quelques tentatives de justification pathétique. Jusqu'à ce que, une nuit, le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, sa voix a tremblé, « Maxime, j'ai coupé ma lumière. J'ai oublié de payer la facture. » Anya, qui a tout entendu, a échangé un regard avec son mari. « Combien devriez-vous » Il a demandé, « C'est déjà. » Donnez la réponse. Près de 5000 roubles. J'ai économisé l'argent, mais j'ai fini par acheter une nouvelle tablette pour Oksana le jour de son anniversaire.
Maxime a couvert le téléphone et a regardé Anya, qui secoua la tête. Je vais transférer, mais c'est la dernière fois. Le lendemain, cependant, alors que son mari travaillait et Mo a joué dans la garderie, Anya a pris une décision. Il est allé à la compagnie d'énergie, a pris le compte de la mère in-law et a demandé des antécédents de paiement au cours des 12 derniers mois. Une demi-heure plus tard, il est parti avec un sourire sur son visage et un papier à la main. La nuit, alors qu'il dînait, elle a mis une patte sur la table. Tu sais, je pensais au récit ridicule de ta mère. Je pensais que je devrais en faire un aussi. Maxime la regarda confuse. De quoi parles-tu? Anya a ouvert le dossier et a montré les calculs, 5 ans de baby-sitter impayés. 5 ans de déjeuner, dîner et faveurs qu'elle n'a jamais revenus. 5 ans de manque de respect à ma fille et à moi. Ses yeux brillaient, non pas de haine, mais d'une détermination qui n'a laissé aucune réplique. La différence est que mon compte n'est pas 567 roubles. C'est beaucoup, beaucoup plus grand. Et je ne facturerai pas. Je veux juste qu'elle comprenne une chose, la famille ne mesure pas en espèces. Si elle se demandait, elle a fait faillite depuis longtemps. Et toi? Anya a ouvert le dossier avec un geste délibéré, révélant une feuille imprimée avec une précision chirurgicale. En haut, en lettres impeccables, calcul de la dette de Lyudmila Vladimirovna Korchunova. Les articles ont suivi comme des coups d'un marteau de clairon, paiement de la facture électrique Lyudmila Vladimirovna pour oublier, 4 930 roubles. Dégâts moraux, 10 000 roubles. Coût du déjeuner volé, biscuits, jus, pommes, 350 roubles. 3 000 roubles. Total, 19 780 roubles. Maxime s'arqua, ses doigts tremblants en touchant le papier. Qu'est-ce que c'est? Ça, sourit Anya, mais c'était un sourire qui ne venait pas aux yeux, tranchant comme la lame d'un couteau de cuisine. C'est ma version des calculs. Et aujourd'hui, mon amour, j'étais en personne au Center for Energy. Un lourd silence tomba entre eux. Maxime savait ce ton, la même chose qu'elle utilisait quand quelqu'un ose blesser sa fille. Saviez-vous quelque chose? Anya a continué, la voix basse, mais chaque syllabe un verdict. Ta mère n'a pas oublié de payer la facture. Elle n'a jamais payé la lumière au cours des 7 derniers mois. Ceci tout en recevant une pension de 32 000 roubles plus les 15 000, comme un fils dévoué, dépôt chaque mois dans son compte. Les lèvres de Maxime se resserraient sur une fine ligne. Et que proposez-vous? Anya a fermé le dossier avec une fissure sèche. Rien. J'ai déjà décidé. J'ai payé la dette aujourd'hui. Sa lumière revient demain. Pourquoi ne pas lui dire? La question de Maxime était plus révolue qu'une question. Quoi? Anya haussa les épaules, mais ses yeux brillaient d'un rhume calculé. Puissiez-vous passer une nuit dans le noir? Cela ressent le poids de ce que vous n'avez pas fait. Et quand la lumière revient magique demain, qui décide, c'était un miracle, ou c'était vous, si un jour décide de le dire. Elle se pencha en avant, ses doigts blancs si serrés. Mais écoutez bien, Maxime, ça se termine ici. Je ne tolérerai plus que notre fille soit traitée comme un obstacle. Ni vous ni elle, ni personne. Il la regarda pendant un long moment, comme s'il avait vu la femme qui s'était mariée, pas seulement une mère protectrice, mais une stratégie implacable. Puis, doucement, comme s'il craignait de briser le charme, je t'aime. Et vous avez raison. Le lendemain, le téléphone a sonné. La voix de Lyudmila Vladimirovna trembla, cassée, Maxime. Ils m'ont appelé la lumière. Était-ce toi? Fils, je ne sais pas comment remercier. Maxime a regardé Anya, qui a nié sa tête, un geste presque imperceptible. Oui, maman. J'ai payé. Un soupir soulagé de l'autre extrémité de la ligne. Mon ange. Mais il y a une condition. La voix de Maxime s'est endurcie. Le silence qui a suivi était si dense qu'il était possible d'entendre le souffle à couper le souffle. De la femme. Quelle condition? La température de la question a chuté. Vous vous excuserez. Pour Anya. À Masha. Il n'a donné aucune place pour les interruptions.
Ou je ne remets plus jamais de roubles dans ton compte. Choix. La pause a été longue. Trop long. Vous a-t-elle fait dire ça? L'accusation était une réflexion, instinctive. Non. La réponse de Maxime était un fouet. C'est moi, maman. Votre fils. Et c'est mon dernier mot. Une semaine plus tard, Lyudmila Vladimirovna est apparue à la porte. Sans le manteau de peau qui portait toujours pour impressionner, sans le parfum cher qui a masqué l'odeur de moisissure de sa solitude. Juste elle, une boîte à gâteaux dans ses mains et un colis avec une poupée pour Masha. Parier, Lyudmila Vladimirovna, a déclaré Anya, bien que tout son corps se soit contracté à l'intérieur. La femme a hésité dans le couloir, comme si le sol pouvait s'ouvrir sous ses pieds. J'ai apporté un gâteau, et ça. Elle a étendu le colis, ses doigts tremblants. À Masha. La fille a espionné de la pièce, les yeux écarquillés, son corps collé au mur comme si elle pouvait devenir invisible. Masha, Lyudmila a appelé sa voix un fil. Pardonne à la grand-mère. J'ai eu tort. L'enfant a regardé sa mère, demandant la permission. Anya hocha la tête et Masha s'approcha, étape par étape, alors qu'elle s'approche d'un animal blessé. Tu promets de ne plus être dans le coin? A-t-il demandé sérieusement. Lyudmila Vladimirovna a avalé dur. Je promets. Parce que la grand-mère était si mauvaise. La franchise de l'enfant était comme un coup de couteau. Les yeux de la femme se remplissaient de larmes. Je connais mon amour. Et je demande le pardon. Le dîner était un chant de mine de silence et de regards furtifs, mais quand Lyudmila s'est levée pour partir, elle a fait quelque chose d'inattendu. Il s'est tourné vers Anya et a dit doucement, « Vous savez, j'ai passé toute ma vie à parler des pièces. Mes parents m'ont appris que chaque copie sauvée était une victoire. Quand son père est mort, elle avala le nœud dans sa gorge. C'est devenu encore plus difficile. Je pensais que si je ne sauvais pas surtout, cela coulait. Sauf avec Maxime, bien sûr. Il était mon excuse pour ne pas voir le reste. » Anya a croisé les bras, mais n'a pas interrompu. J'ai vu ce calcul, a poursuivi Lyudmila, un sourire amer sur ses lèvres. Maxime m'a montré. Tu avais raison. Elle secoua la tête, comme si elle ne croyait toujours pas à ce qu'elle allait dire. Mais tu sais? Je savais déjà que tu avais payé la lumière. Comment? Anya ne pouvait pas cacher la surprise. Parce que Maxime n'a jamais su mentir. Une réduction des rédacteurs, il convient presque. Et parce que... Elle prit une profonde inspiration. Parce que tu aurais pu me fermer la porte pour toujours. Mais ce n'est pas le cas. 5 ans plus tard, la maison de Lyudmila Vladimirovna était l'endroit où Masha et son petit frère Kirill ont passé le week-end. Où Oksana, sa nièce de 15 ans avant un enfant gâté, maintenant adolescente avec ses pieds sur le sol, apprit à cuire le célèbre biscuit à la cannelle. Maman. Masha a couru vers Anya dès qu'elle est entrée dans la cuisine, ses yeux brillants. Grand-mère nous enseigne comment faire le biscuit familial. Lyudmila, avec un tablier à fleurs, Anya ne l'a jamais vu porter, a souri gênée. C'est une réduction de génération en génération, a-t-il dit, soulignant le dernier mot en regardant Anya. Pour toute la famille. Oksana a glissé sur le banc, faisant de l'espace. Ontania, sentez-vous. Grand-mère dit que le secret est de sonner les pattes avec amour. Anya a trouvé les yeux de Lyudmila. Il n'y avait aucun défi là-bas, pas de calcul, ni l'ombre de la femme qui avait une fois tenté de réduire sa fille, aux chiffres. Il n'y avait que de la gratitude. Une si profonde gratitude qu'il a rejeté les mots. Avec plaisir, Anya s'assit, prenant un morceau de pâte. Tu sais, Masha, un jour tu enseignerons cette réduction à tes enfants. Et ce sera le biscuit le plus chaud du monde. Pourquoi allez-vous avoir de l'amour? A demandé à la fille, sérieusement. Exactement, répondit Anya, échangeant un regard avec Lyudmila. Parce que tout s'améliore lorsqu'il est fini avec l'amour. Lorsque les biscuits sont sortis du four, ils se sont tous assis dans le sel. Pour prendre du thé. Lyudmila a ouvert un vieil album photo, montrant aux enfants des portraits jaunes, racontant des histoires qui ont fait rire Masha et Kirill bâillement.
À un moment donné, elle se pencha sur Anya et marmonna. Vous savez, j'ai fait les calculs ces jours-ci. Vous m'avez sauvé une fortune au fil des ans. De quoi parles-tu? Anya fronça les sourcils. D'après les comptes, j'aurais pu vous présenter, a répondu Ludmila avec un sourire au coquin. Pour chaque faveur, chaque heure, chaque rublo, perdu. Mais au lieu de cela. Geste TL, englobant la pièce, les enfants riant, l'odeur de la cannelle dans les airs, la chaleur d'une maison qu'elle avait presque détruite. J'ai appris que la vraie valeur n'est pas en nombre. Anya a juste hoché la tête. Mais en elle, quelque chose s'est installé. Toutes ces nuits d'insomnie, toutes les larmes avalées, en valaient la peine. Parce que parfois les gens ont besoin de temps. Même le plus dur. Et la boîte avec ce 567 roubles recette? Il était toujours stocké dans le placard. Pas comme une cicatrice, mais comme une carte. La voix d'une guerre silencieuse à la paix qui, contre toutes les chances, ils avaient conquis.